Nous allons voir HTML Drag and Drop API. Aujourd'hui, on va parler de l'API HTML Drag and Drop, qui permet d'ajouter une fonctionnalité bien connue des interfaces modernes, le glisser-déposer. L'API Drag and Drop, c'est le fait d'intégrer le glisser-déposer dans l'application web via des interfaces normalisées. Ce qu'on voit ici, ce sont des interfaces standardisées, ce qui permet aux applications web d'utiliser le glisser-déposer directement dans le navigateur. Cette API est accessible via JavaScript. Ça permet de créer des interfaces plus interactives et dynamiques. Une API, ou interface de programmation, c'est un ensemble de fonctions qui permet à un logiciel d'interagir avec un autre. Ici, la Drag and Drop API est une API web. Elle permet via JavaScript de faire communiquer notre page HTML avec des fonctions de glisser-déposer. C'est ce qu'on appelle une API. Elle est disponible dans la plupart des navigateurs. Le glisser-déposer qu'on appelle aujourd'hui drag and drop, c'était à l'origine click and drag. Il a été introduit en 1984 par Jeff Raskin, l'un des créateurs de l'interface graphique de Macintosh. C'est Bill Atkinson, son collègue, qui a introduit ensuite et implémenté concrètement cette idée dans les logiciels Apple. Les technologies de base. 1. Les fonctions. C'est un ensemble d'instructions effectuant une tâche ou une valeur. Ça permet donc de calculer une valeur, par exemple. Donc là, dans notre cas, on a une première fonction ici qui s'appelle say hello. Donc ça veut dire dire bonjour. Donc on a fonction, qui est le terme obligatoire, et say hello, c'est le nom de notre fonction. Dedans, on a créé une variable message. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore vu JavaScript, il y a 3 manières de créer des variables. Var, qui est déprécié maintenant, ça veut dire qu'on n'utilise plus tellement cette méthode. Let, qui est présent ici, ça veut dire qu'on peut changer le contenu de la variable. Et const, qui est une constante. Le contenu ne changera jamais. Voilà. Petite parenthèse, on va dire. Donc, je reviens à ce que je disais. On crée une variable message avec un texte dedans où je dis bonjour Adeline. On fait un console log de message, donc ça va afficher dans la console notre message. Et ensuite, on appelle la fonction avec say hello, ce qui va déclencher l'affichage. Donc ici, la fonction dit à tout le monde et on peut personnaliser le message en ajoutant des paramètres. C'est-à-dire que maintenant, ici, cette fois, la fonction va prendre le nom, ici, name. Donc toujours let message égale bonjour plus name. Console.log de message. Ici, say hello Adeline. Donc ça fera bonjour Adeline. Voilà. Maintenant, on va passer à la suite, les objets. Un objet, c'est un ensemble de propriétés et une propriété, c'est une association entre un nom aussi appelé clé et une valeur. Une propriété peut être vue comme une variable attachée à un objet. Une méthode est une fonction associée à un objet. En JavaScript, un objet, c'est une structure qui regroupe des données, appelées propriétés, et des fonctions appelées méthodes. Donc voici un exemple d'objet ici. Donc on a ma propriété 1, ma propriété 2, ma propriété 3, qui sont des propriétés de l'objet ici. On a un console.log qui permet d'accéder à ces propriétés qui sont imbriquées. Le résultat est true, par exemple. Ici, on accède à ceci. On peut aussi ajouter une méthode, c'est-à-dire une fonction dans l'objet, comme ceci. Voici donc un exemple d'objet. Un objet qui représente un chat. Il a des propriétés comme le nom, le nombre de pattes et une couleur. Il a aussi une méthode ronronner, par exemple. Donc l'objet chat noir contient des données, nom, pattes, couleur, une méthode ronronner qui va afficher le son, le son dans la console. Chat noir.nom va donner le nom du chat. Et chat noir.ronronner va afficher mour. Bon,
c'est pas très parlant comme manière de ronronner, on va dire. Maintenant, parlons du DOM. Le DOM, c'est un modèle de document chargé dans le navigateur. La représentation du document est un arbre nodal, donc ici. Un élément DOM représente un élément HTML, comme P, div, A, table, etc. Ou tout autre élément HTML, il y en a plein. Les événements DOM sont notifiés au code source. Lorsque quelque chose d'intéressant se passe, les événements peuvent décrire de simples interactions avec l'utilisateur. Donc le DOM, c'est un modèle de document que le navigateur construit à partir du code HTML. C'est comme un arbre hiérarchique, comme on peut le voir ici. Chaque élément HTML devient un objet du DOM. Et on peut réagir à ces événements comme les clics ou les mouvements de souris. Le process du drag and drop. Donc voici les étapes de base du glisser-déposer. On a un élément dragable et un élément cible, droppable. Et des éléments comme clic, drag et drop qui se déclenchent. Voilà, donc quand on clique, on fait glisser et on le dépose. Pour l'algorithme de base, donc on a MouseDown qui prépare l'élément pour le déplacement. Si c'est nécessaire, on peut créer une copie également. MouseMove, on déplace l'élément en changeant sa position. MouseUp effectue toutes les actions liées à un DND. Terminé. Donc l'algorithme de base commence par un clic, MouseDown, puis un mouvement, MouseMove, et enfin le relâchement, MouseUp. On peut aussi créer une copie des éléments à déplacer si c'est nécessaire. L'HTML drag and drop avec les API pour l'interface. Donc, voici donc les interfaces qui sont fournies par API. Les plus utilisées sont Drag Event pour gérer les événements et Drag Data Transfer pour transporter les données associées. Data Transfer Item et Data Transfer Item List sont utiles, mais moins bien supportés par certains navigateurs. Pour le Drag Event, voici les principaux événements Drag and Drop. Donc on a par exemple Drag Start qui se déclenche quand l'utilisateur commence à faire glisser un événement et un élément, Drag Over quand l'élément survole une cible et Drop quand on relâche l'élément sur la cible. Chaque événement peut être capté par un gestionnaire JavaScript. Donc là vous avez toute la liste, je vous laisse quelques minutes pour lire. HTML DND API, ça inclut des interfaces qui permettent aux applications d'utiliser des fonctions de glisser, déposer dans le navigateur. Les principales interfaces sont Drag Event et Data Transfer. L'objet Data Transfer est disponible depuis la propriété Data Transfer de tous les événements de glisser, Drag Event. La mise en œuvre la plus simple va consister à définir un élément déplaçable et un élément cible, ainsi que des fonctions pour différents événements de glisser, notamment drag start, drag over, drop, etc. Donc l'API drag and drop permet également de créer des interactions dynamiques. Ça repose sur des interfaces comme j'ai dit, drag event et data transfer. On va définir des éléments à déplacer et des cibles, puis on réagit aux événements comme drag start ou drop. C'est une fonctionnalité très utile dans les interfaces modernes, notamment pour trier, déplacer ou importer des éléments visuels. Donc je vous invite maintenant que vous avez vu ceci à voir les cours sur JavaScript ou si vous souhaitez voir du bac à partir sur des cours PHP ou Python, etc.